Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai l'immense joie de vous dire qu'on reçoit l'extraordinaire Karine Champagne. Je dis extraordinaire parce que l'enregistrement de cet épisode-ci a été frissonnant. Pour celles qui ne connaissent pas Karine, Karine est une ancienne journaliste, animatrice à LCN et qui a tout quitté, en fait, pour aller au bout de ses ambitions. Elle a accompagné des milliers de femmes à se libérer de leur chaîne, à vivre leur vie comme elles avaient envie de la vivre. Elle s'est donné la permission d'être elle-même et maintenant, elle guide ses clientes pour qu'elles puissent vivre, elles aussi, cette liberté-là d'être. Karine lance sous peu, donc en mai 2021, son livre « La poussière peut attendre ». Je l'ai reçu pour cet épisode et j'ai très, très hâte que vous écoutiez ce qu'elle avait à nous dire. Bonne écoute! Donc, salut ma belle Karine, comment vas-tu? Allô, très bien, phénoménal aujourd'hui. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Oh mon Dieu, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir que tu aies accepté mon invitation. Un grand honneur. Écoute, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va aller dans plein de sens, puis je trouve ça tellement excitant. Mais si j'avais un point de départ, là, moi, il y a une chose que je veux savoir, Karine. Ouais. Tu dis que tu t'es choisie, tu t'es donné la permission d'être toi. Puis j'ai l'impression que quand on pense à ces termes-là, qu'on a l'impression qu'on va avoir de la job à faire, qu'on va vivre des contractions, que ça va être difficile, qu'il va falloir se confronter à nos peurs, à nos croyances, qu'on va avoir de la peine, puis qu'après ça, ça va être beau. Mais quand je te regarde aller, ça a tellement de l'air léger, mais là, je suis comme, c'est quoi? C'est quoi le secret de la caramel? C'est d'aller dans toutes les sphères. Je suis allée dans la contraction, je suis allée dans le découragement, je suis allée dans tout ça, mais plus ça va, plus je capte que c'est pas requis, que c'est pas obligatoire. On l'a tellement acheté, on se l'est tellement fait dire, que ce soit en business, tu vas voir c'est dur, à la job, à la télé, tu vas voir c'est dur. C'est comme, OK, bon, je vais me créer de la difficulté pour être sûre de fitter dans le moule de cette réalité-ci, jusqu'à ce que je capte vraiment que tout est énergie, comme, OK, est-ce que je veux choisir ça? Non. Tu sais, c'est vraiment presque, de ces temps-ci, je suis dans un état là, comme phénoménal de me dire, OK, c'est ça que je veux choisir. Ah, c'est intéressant cette énergie-là. Oh, qui je suis quand je fais ça? Fait que pour moi, là, la conscience, c'est une machine à boules. C'est un jeu de pinball. Fait que, tu sais, ma difficulté, là, c'est ma petite boule quand je mets mon 25 sous. Puis là, ça part, puis ça fait poum, 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 poum. Puis là, tu sais, ça brasse. Puis là, ça, c'est ce qui se passe dans ma vie. Ça rentre dans mon mental, dans ma tête, dans mes énergies. Puis après, je fais juste comme, OK, mais moi, je veux choisir quoi? On en parlait juste avant qu'on rentre en ondes ensemble. Tout est une question de choix. OK, je veux choisir quoi? OK, comment je veux réagir à ceci? OK, qu'est-ce que je veux choisir? Présence, 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 choix. Comment je peux être tellement présente à moi et à toi, puisqu'on est ensemble aujourd'hui, pour créer ça, pour créer de l'aisance puis de la facilité. Puis là, j'entends toutes celles qui ont de la difficulté à faire des choix. Puis je me dis, OK, comment on le sait? C'est quoi le bon choix? Il n'y a pas de bon choix. C'est ça qui est cool. Il n'y a jamais de bon, il n'y a jamais de mauvais. C'est juste comme, OK, quel choix je suis prête à faire? Parce que pas choisir est un non-choix. Fait que si vous ne choisissez pas, vous choisissez de ne pas choisir. Moi, il y a une phrase de Seth Godin que j'ai entendue récemment qui a ouvert mon univers. Et si je pouvais échouer, qu'est-ce que je ferais? Et si je savais que j'étais pour échouer? Oh, j'ai un frisson qui me passe dans le corps. Moi aussi. Fait que moi, c'est même pas une question de succès. Comme, OK, si je peux échouer, est-ce que j'écris le livre pareil? Oui. OK, parfait. Fait que au pire, je vais échouer. Mais si j'échoue, c'est cool parce que ça va me faire quelque chose à raconter puis ça sera juste une expérience. Je suis venue ici expérimenter la vie. Je ne suis pas venue être parfaite. Je ne suis pas venue pour avoir un cheminement à plus. Je ne suis pas venue pour me faire dire « Oh my God, tu as évité tous les obstacles. Good job. » En haut, l'univers, ou je ne sais pas à qui je vais parler, il ne va pas me dire « Bravo. Tu n'as rien fait de... » Tu sais, comme...
pas d'accro, pas rien. Non! C'est cool, les accros. C'est cool quand tu choisis. C'est cool quand... C'est pas que la souffrance, c'est cool, mais la souffrance, c'est juste une indication que je suis pas à la bonne place. OK, j'apprends quoi? C'est quoi le cadeau derrière ceci? Toutes les grosses business sont nées avec ce qu'on appellerait dans cette réalité-ci une erreur. Tu sais, même je ne sais pas si tu connais l'histoire du post-it. Le gars, il voulait faire la colle qui colle le plus. Il a manqué son coup. C'est rendu un truc qui colle puis qui se décolle. Puis là, si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est moi qui l'ai à côté de moi, mon post-it. C'est comme, OK, mais c'est une expérience qui a échoué, qui a créé quelque chose de phénoménal. Mm-hmm. Tu sais pas où est-ce que ça t'amène. Wow! Pense à Pierre Lavoie. Ce qui a créé, ça part de quoi? La mort de ses 2 enfants. Aïe! Puis il l'explique comme ça. Sa première enfant qui est décédée de cette maladie-là, ça lui a amené la conscience. Puis son deuxième enfant, il a donné un coup de pied dans le derrière, puis il a créé un mouvement extraordinaire. Vraiment, quand moi je pense à ça, je me dis, c'est pas grave, go, vas-y. Je dis souvent qu'on reçoit des cadeaux de la vie qui sont souvent très mal emballés. Ils sont juste Mm-hmm. mal emballés, mais au bout du compte, tabarouette qu'on apprend, puis tu as parlé de choix tantôt, on a le choix de faire quelque chose de beau avec quelque chose qui est arrivé dans notre vie, puis à ce moment-là, c'était quelque chose de peut-être horrible, puis on a l'option d'en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que j'entends, tu vois, le cadeau mal emballé, je l'ai entendu souvent, Audrey. Puis là, quand tu le dis, je fais comme, OK, on dit qu'il est mal emballé parce qu'on a un jugement de la façon dont le cadeau vous devrait s'arriver. Oui. Si je n'ai pas de jugement, il n'est même pas mal emballé. C'est juste un cadeau qui se présente au-delà de ce que j'aurais pu avoir comme attente, au-delà de ce que j'aurais pu avoir comme projection. Si je n'ai pas de jugement, pas d'attente, pas de projection, puis je fais juste comme, pas de contrôle. OK, ça se présente comme ça, celui-ci. OK, parfait. Je ne le jugerai même pas, je vais juste l'accueillir. Tu viens de dire pas de contrôle. Oui. Oh oui, j'ai le goût d'aller là, moi là, pas de Allons-y. contrôle. Parce qu'à quel point on se rend, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais Ouais. on ne se rend même pas compte. Pour moi, en fait, juste être, c'est un défi, OK? Moi, je suis toujours dans le faire, puis j'essaie de me libérer de ça, puis d'apprendre à être. Ouais. Et plus j'apprends, plus je me rends compte comment on contrôle tout, Oui. constamment. Ce qu'on Oui. pense, ce qu'on fait, ce que les autres vont penser de nous, ce qu'on a à faire. Oui. Je t'ai soufflé. Parce qu'on veut un futur prévisible. On veut tellement savoir qu'est-ce qui va se produire dans notre vie qu'on ne veut pas s'en remettre à plus grand. Fait que quand tu lâches pas ta grosse job, parce que tu sais que tu as 2 semaines, tu as ta paye aux 2 semaines, tu veux contrôler de quelle façon ta business va fleurir, tu veux contrôler de quelle façon ta relation va se passer, tu veux contrôler. Et si je lâche le contrôle, il se présente quoi? Ça dépasse qu'est-ce que je peux imaginer. Fait que souvent, je vais juste me dire, OK, Karine, relâche. L'expérience du livre, relâche, relâche. Je peux avoir une idée préconçue de comment je devrais écrire un livre, comment je le fais, qu'est-ce qui va se passer, comment. Mais si je relâche, l'univers me contribue à ma vie encore plus. Fait que je baisse mes barrières, je baisse mes murs. Puis les barrières, tu sais, quand on dit ça, on le dit souvent, baisser les barrières, ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, je mets à plat, à terre, peur, croyance limitante, contrôle. Je baisse mes barrières, ça veut dire comme je me mets nue, mais nue énergétiquement, là. Tu sais, c'est comme OK, je baisse tout, là. Et qu'est-ce que je peux recevoir aujourd'hui, au-delà de qu'est-ce que je peux imaginer? Et si lâcher le contrôle, lâcher les définitions, te permettait d'accéder puis de créer quelque chose qui n'existe pas. Dans ce que tu me dis, j'entends que tu fais énormément confiance, justement, à ce qui va arriver, à ce qui va se produire en lâchant prise. T'es arrivé comment à avoir confiance comme ça, que ça allait juste bien aller, tu sais? Ben, pas nécessairement bien aller tout le temps, Ouais. mais que c'était ça qui était requis. Oui. Aujourd'hui, je parlais d'un concept à mes amis du camp de jour terrestre. C'est mon programme, mon programme phare, le camp de jour terrestre. Puis, j'expliquais que la vie, c'est un cahier d'exercice. OK? Puis, notre job, c'est de créer notre manuel d'instruction.
Tu sais, on a dit souvent, ah, les bébés, ça vient pas avec un manuel d'instruction. Ça serait tellement plus facile si la vie venait avec un manuel d'instruction. Bien comme, ah, ça serait plus facile. Et si c'était à nous de créer le manuel d'instruction? Et si c'était ça notre job? Donc, faire confiance, pour répondre à ta question, c'est que dans mon manuel d'instruction, j'ai une tonne d'exemples que ça a déjà fonctionné depuis que je suis toute petite. Que ce soit d'aller au cégep, que ce soit pour mon premier fils, que ce soit quand j'ai rencontré le gars qui est devenu mon mari, que ce soit au niveau des profs, des amis, des relations, des créations. Je sais que quand je fais confiance à ma conscience, je crée davantage. Fait qu'à un moment donné, puis c'est pas d'aller pointer dans mon passé pour créer mon présent, c'est juste de me rappeler dans mon manuel d'instruction que plus je fais confiance, plus je crée davantage. L'humain oublie. L'humain ne veut pas référer à ses expériences enrichissantes. L'humain ne veut pas aller voir que finalement, quand, mettons, j'étais pauvre, j'ai fait faillite, puis je me suis remontée comme ça, c'est dans mon manuel d'instruction. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, je peux outrecréer encore plus. Fait que plus je reconnais ma puissance, plus je reconnais qu'est-ce que je suis capable de faire, plus je reconnais ce que j'ai créé, il n'y a pas de question sur qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Tout ça, ça se décuple, là. Ça devient de plus en plus puissant. Puis derrière moi, ce que j'expliquais aussi au camp de jour, c'est mon chemin, il s'efface maintenant. Plus j'avance, plus le chemin derrière de moi, il s'efface. Ça veut dire quoi? There's no turning back. J'ai juste à créer, j'ai juste à avancer. J'ai plus besoin de rien faire d'autre. Le chemin derrière moi, tout ce que j'étais hier, il n'existe plus. J'ai juste à faire confiance en disant, Karine, c'est ça que je suis venue faire. Moi, Audrey, c'est ça que je suis venue faire. Je suis venue créer. Je suis venue incarner la création de ma vie. Je suis venue récolter dans cette vie-ci tout ce que je sais depuis toutes les vies. Puis ça va peut-être 300 millions de vies que je vis. Là, cette vie-ci, c'est je récupère tout. Je ramasse tous mes petits points de Pac-Man. Piou, 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 puis je viens chercher tout mon bagage. Fait que j'ai même pas, puis ça me dérange même pas qu'on me dise à la fin que tout ce que je t'ai dit, c'était pas vrai puis c'était de la bullshit. J'assume tout ça. Et si c'est pas vrai, si on est poussière puis on revient poussière, si tout ça c'est de la merde, OK, c'est pas grave, ça aura fait de ma vie une vie délicieuse. Ça aura fait de ma vie une vie délicieuse. Pour moi, c'est ça incarné. Je sais même pas si j'ai raison, Audrey. Ben, tu vois, j'aime ça que tu me dises ça parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup de toi. Ouais. C'est que, oui, c'est que t'as pas, l'humain cherche souvent des réponses et tu ne les donnes pas. Non. Parce que, en tout cas, moi, je dis tout le temps que je suis pas Jésus puis que je ne détiens pas la vérité et que ma vérité, c'est la mienne et qu'on peut prendre ce qui convient de ce que moi, je partage. Oui. Et je trouve que dans ton message puis dans ta façon de l'apporter, il y a ça. Je le sais pas plus que toi. Non, mais pour moi, c'est clair, ça vibre. Puis, tu sais, le manuel d'instruction que je suis en train de créer, c'est mon manuel d'instruction. Un manuel d'instruction, ça se partage, ça ne se copie pas, mais ça se partage. Ah, cool, t'as fait ça. Ah, cool, je vais regarder. Ah, non, ça, c'est pas. Fait que c'est ça qui est chouette. Fait que c'est ça quand tu dis, on a chacun notre vérité parce qu'on a chacun notre perspective, on a chacun notre vision, on a chacun notre bagage de cette vie-ci, des autres vies, de tout le reste, de tout ce qui se passe à travers toutes les dimensions et les espaces-temps. Fait qu'on va chicaner tout le temps, sinon, OK, je sais même pas, j'ai raison, mais pour moi, ça fait tellement de sens. Ça me rend tellement joyeuse et légère que, OK, moi, je continue comme ça. C'est cet état d'être que je veux être dans cette vie-ci. Le reste, pas grave. Puis tu sais, quand on est... en fait, on est beaucoup, je pense, à un jour se rendre compte que la vie qu'on mène ne nous convient pas, qu'on n'est pas bien, qu'il faut que quelque chose change. Ouais. Je sais que toi aussi, tu es passé par là. Qu'est-ce que tu as envie de dire à celles qui sont là en ce moment, puis qui ne voient pas le bout, puis qui ne voient pas... tu sais, parce que tu me dis, c'est ça que je suis venue faire, c'est ça que je suis venue être. Mais quand tu ne le vois pas, ça, parce que là, tu es dedans, comment on fait pour justement se connecter à ça puis le trouver? Ben en fait, moi, ma première question ou la première affirmation quand j'ai commencé à imaginer mon départ de TVA, parce que j'avais quand même la grosse job rêvée à plus de 100 000, les auditeurs face sur des autobus et tout le reste, je me disais, mais ça ne peut pas être juste ça la vie. Puis il y a des gens qui jugeaient ça en disant, voyons, Karine, il y a peu de gens qui se rendent là où tu es. Mais je suis comme, mais ça ne peut pas être juste ça la vie. Ça ne se peut pas que j'ai hâte à mes vacances. Ça ne se peut pas que ça soit juste ça. OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai aucune idée à ce moment-là. Et je me demande juste, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Puis je me souviens, je disais souvent aux gens, mais moi, je suis juste une lectrice de nouvelles.
Oui, mais moi, je sais juste faire ça, lire les nouvelles. Mais je sais juste faire ça, lire les nouvelles. Fait que ça, c'était très dans la conclusion, jusqu'à temps que je dise, OK, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce qui serait amusant? Sans réponse. Mais qu'est-ce qui serait le fun pour moi? Comment je peux contribuer? Qu'est-ce qui serait cool? Et là, je me suis rendue. Et là, tranquillement, pas vite, les indices commencent à pointer. Commander, exiger, poser des questions, sortir de la conclusion. Ça, c'est une super étape. Ma vie, c'est de la merde, ma vie, c'est de la merde, ma vie, c'est de la merde. Non, ça, effectivement, si tu répètes ça en boucle comme un mantra, ta vie va être de la merde. Mais si tu commences à dire, OK, où est-ce que je peux avoir la gratitude aujourd'hui et qu'est-ce que je pourrais changer aujourd'hui? Je suis une affaire. Qu'est-ce que je pourrais faire, être, créer de différent que j'ai jamais osé créer? C'est comme ça que je passais de sédentaire à athlète. C'est comme ça que j'ai passé de lectrice de nouvelles à créer un mouvement de 35 000 femmes, puis à lâcher ma job, puis à faire des conférences. Puis c'est comme ça qu'encore aujourd'hui, la vie, qui j'étais avant qu'on commence à se parler, Audrey, n'existe plus. Je suis en perpétuel changement. Qui j'étais, voilà une minute, ça n'existe plus. Qui je veux être maintenant, qui je veux être maintenant, qui je veux être maintenant, de quelle façon je me présente maintenant. Le moment présent, pour moi, c'est ce qui fait que je peux créer puis être aussi présente puis choisir autant. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi mon état d'esprit? Maintenant, c'est quoi mon énergie? Maintenant, c'est quoi ma fréquence? C'est quoi ma vibration? C'est tout ce que j'ai. Dans 5 minutes, je peux être morte. Maintenant, c'est tout ce que j'ai. Excuse-moi, je parle pas, mais personne ne voit, même moi, j'acquiesce, puis je suis comme, waouh, ça fait tellement de sens. Les gens ne voient pas. Là, sachez que j'acquiesce avec, waouh, ça fait du sens. C'est vraiment ça que je suis en train de me dire. Puis là, vous le savez pas, mais nous, on enregistre. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée où on enregistre, et c'est la Journée internationale des droits de la femme. Dans ce que tu me dis, moi, c'est comme, j'ai le droit. J'ai le droit d'être qui je veux dans cette minute-ci. Puis si dans 5, je veux être complètement quelqu'un d'autre, je peux. C'est en plein ça. Puis je pensais aussi à cette journée-là tantôt en me disant, mais qu'est-ce que je veux faire comme changement au niveau de la femme? Moi, je peux la souligner, cette journée-là. Puis je peux patauger dans ma culpabilité, puis je pourrais être encore dans mon doute, puis encore dire, oui, mais moi, je suis juste une femme, oui, mais moi, ça marche pas, oui, mais moi, je me sens coupable quand je vais bouger, puis, je me sens coupable quand je travaille trop parce que mes enfants, je suis comme, OK, mais la journée de la femme, c'est la journée de la femme à tous les jours. C'est comme, est-ce que je suis prête à briser des cycles? Quel est le cycle que je veux briser? Puis si je brise ce cycle-là, est-ce que je libère les générations à venir? Est-ce que je libère ma fille? Est-ce que je libère mon gars? Est-ce que je libère peut-être le chum de mon gars, le chum de ma fille, ou peu importe? Qu'est-ce que je libère si je brise le cycle? Si je dis, moi aujourd'hui, parce que je suis une femme, parce que je suis venue ici changer les règles, briser les règles, est-ce que je suis prête à briser des cycles? Puis au lieu de perpétuer la culpabilité et le doute, je vais perpétuer la puissance, la lumière, la force et la vulnérabilité. J'ai des frissons. Les gens qui me connaissent doivent se dire, elle parle donc bien pas, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est ça m'arrive, c'est bien rare. C'est assez intense quand même. Il y a beaucoup de gens qui font partie de la conversation. Il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de... une intensité en moi, puis c'est juste... Je censure jamais aucune intensité parce que je sens que c'est ça qu'il faut que je dise. Audrey, je doute jamais de ce que j'ai à dire. Puis après, ce qui est cool, c'est que je m'en souviens presque pas. Je sais qu'il se passe quelque chose. Mon don de la communication, c'est un don qui est au-delà de la parole. C'est le don de baisser mon mental, baisser mes barrières, laisser l'espace à ces énergies-là qui sont prêtes à prendre aussi l'espace que j'ai envie de leur laisser, puis de co-créer avec l'univers, c'est ça. Tu deviens tellement certaine de ton message que je doute même pas, même quand je suis jugée. C'est comme, moi, ça me dérange pas, c'est correct. Ça me dérange pas que les gens m'aiment pas. Ça me dérange pas que les gens me trouvent irritante. Ça me dérange pas que des gens disent « Ah, c'est que t'es intense, elle. Moi, je suis plus capable de l'entendre. » C'est correct, c'est parfait. Je suis venue pour ça, pour vivre ma vie. Pas plaire. Je suis venue être. Puis je l'ai fait, la plaire. Je l'ai fait, la preuve. Mais on apprend la vie par contraste. Tu as eu tellement ça, commencer à plaire à un moment donné, puis à prouver que tu largues tout ça en disant « OK, c'est plus ça parce que ça me rend malade. Je vais être. » Et ça va tellement à contresens de tout ce qu'on nous apprend parce que on nous apprend très jeune à, je vais dire paraître, mais aussi à prendre soin des autres. Tu as parlé aussi de culpabilité. Donc, il faut être une bonne amie, même à la garderie. Hein? Il faut être une bonne petite fille, il faut être une bonne amie, il faut être une bonne enfant.
on est bien mise dès notre plus jeune âge. C'est comme tout est dans le paraître, puis dans parce que tu as parlé aussi de jugement, dans qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce que les autres vont dire de moi, je dois répondre aux attentes. Oui. Puis là, je t'entends me dire, ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas. Puis pendant que tu me parles, je suis en train de chercher dans un texte que j'ai écrit, j'ai pris un extrait de Abraham Hicks sur ce que c'est être égoïste. Puis moi, c'est vraiment, je vais juste essayer je le cherche. Ah, je le vois pas, c'est pas grave. Mais et si être égoïste était s'honorer? Et si s'occuper de nous en premier était la plus grande preuve d'amour qu'on ne pouvait pas faire à notre endroit? Puis on est venu expérimenter le contraste. Fait que c'est correct qu'on ait appris à s'occuper des autres, à être la bonne amie, à faire ci, à faire ça, à être validé, à plaire à notre prof, à notre père, à notre mère. C'est comme, OK, parfait, merci. Je suis venue briser ça. Je suis venue apprendre, à désapprendre. Fait qu'est-ce que je le maintiens encore? Je peux dire que j'ai appris ça, puis c'est épouvantable, puis on n'a pas appris. Tu sais, c'est correct. Puis maintenant, ma question pour toi, Audrey, c'est est-ce que tu le maintiens encore dans ta vie? Est-ce que tu es encore en train de perpétuer ça puis de dupliquer ça parce que tu l'as appris? OK, cool, j'ai tellement de conscience maintenant, je peux juste me dire, OK, c'est fini, c'est terminé. Il y a ce qu'on m'a fait, il y a qu'est-ce que je veux faire. Il y a qu'est-ce qu'on m'a fait, il y a qu'est-ce que je me suis fait, il y a qu'est-ce que je me fais et il y a qu'est-ce que je me fais ou qu'est-ce que je suis à partir de maintenant. Je suis égoïste. Complètement. Je suis égoïste avec conscience. Parce que si je ne m'occupe pas de moi, je ne serai jamais en mesure de livrer l'intensité que je suis au monde. Puis tu fais ça comment, t'occuper de toi? Je me pose des questions. Oui, là, c'est ça. Parle-nous donc de ça. Là, parce que tu parles, puis je suis comme... Dans le fond, elle met son cerveau en mode Google. On a parlé de Google avant l'enregistrement. Ben, oui, c'est ça. C'est ça. Puis j'ai jamais la réponse comme je voudrais, qu'elle soit. Elle se présente jamais de façon cognitive ou rationnelle. Fait que, OK, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin pour être connectée avec Audrey pour faire l'entrevue? Est-ce que j'ai besoin de manger avant? Non, j'ai besoin d'être espace. OK, je vais prendre de l'eau. De quelle façon je peux me présenter? De quelle façon je peux m'habiller? Comment je peux être? Qu'est-ce que je peux me dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire avant? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois être avant? Fait que moi, ma vie, c'est des questions. Je l'ai appris avec Access Consciousness plus officiellement, mais en fait, j'ai posé des questions toute ma vie. Puis j'ai créé beaucoup avec les questions sans savoir que c'était une façon de faire du développement personnel. Pense à Abraham Hicks, j'ai devant moi un livre aussi, un livre Bible. Demandez, vous recevez. Ça veut dire quoi, demander, vous recevez? Ask, commande, questionne. Fait que, OK, corps, t'as besoin de quoi? Mettons, il y en a qui vont dire, je suis jamais de bonne humeur en SPM, mettons. C'est l'enfer, les SPM. OK, ça, c'est de la conscience. Ton corps t'envoie un message clair. OK, cool. Corps, quels sont tes besoins, quels sont tes désirs et qu'est-ce qui te ferait du bien pour vivre cette semaine-là avec plus d'aisance? Oh, tu vois l'espace que ça vient de créer? Fait que c'est pas fuck mes SPM. C'est comme, OK, ce changement hormonal-là a un impact sur mon corps. Corps, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui serait plus cool à partir de maintenant? Tu as besoin qu'on marche plus, qu'on médite, qu'on change notre alimentation. Il y a une fille qui m'avait dit, Karine, moi, je suis végétarienne. Sauf quand je suis menstruée, je mange du boudin une fois par mois. Mais je suis végétarienne. Mais je suis tellement connectée avec mon corps que je laisse mon corps me dire ce qui est requis pour lui aujourd'hui. C'est-tu merveilleux, ça? Fait que c'est pas une question d'être végétarienne ou cétogène, c'est juste poser la question à ton corps. Corps, est-ce que tu veux manger encore des légumes aujourd'hui? Corps, est-ce que tu veux manger de la viande aujourd'hui? Oui, non, cool. C'est ça que je crée avec ma vie. Mon livre, j'y parle. La business, j'y parle. Business, qu'est-ce que tu veux créer? Business, est-ce que tu veux avoir des gens qui vont faire du coaching privé? Qu'est-ce qui serait le fun pour moi? Qu'est-ce qui va créer? Je suis en conversation continuelle avec tout ce qui existe dans ma vie, incluant le corps de mon chum, incluant le corps de mes enfants, incluant le rationnel de mes enfants, incluant l'eau, la table, la bouffe, l'ordinateur. Comme, je suis en connexion perpétuelle. Tout est énergie. Tout est énergie. Alors, est-ce qu'on parle à notre chandelle? Est-ce qu'on parle à nos céréales? Est-ce qu'on parle à notre business? Est-ce qu'on parle... C'est ça qui est cool. Est-ce que vous êtes prête à parler? Est-ce que vous êtes prête à questionner? Puis tes réponses, tu les obtiens comment? Parce que tu m'as dit, je ne les obtiens pas dans le rationnel ou dans le mental, donc... Des fois, j'y reçois en anglais, en français, en images,
en sensations, en frissons, en phrases que je lis dans un livre au hasard, dans un film de science-fiction, dans une série à Netflix, dans mon chum qui parle, comme OK, ma job, c'est d'être la meilleure coach pour moi. Ma job, c'est de me faciliter. Fait que ma job, c'est d'être consciente dans chacune des pièces que je rentre, je suis consciente. Qu'est-ce que je peux apprendre maintenant? Quel est l'élément qui va déclencher, qui va déverrouiller ma conscience dans la prochaine minute? Donner, recevoir, recevoir, donner. Donner, recevoir, recevoir. Je suis en total mode réception. Puis, je vais essayer de bien formuler ma question. Vas-y. Comment tu fais pour poser autant de questions, mais pas avoir de pression? Est-ce que tu comprends où je veux en venir avec ma question? Oui, bien moi, je trouve ça amusant de poser des questions. À 4 ans, on se pose 350 questions par jour. Si on enlève 13 heures de dodo puis de sieste, ça veut dire une question à toutes les 2 minutes et demie. Ouais. Est-ce que c'est une pression pour un enfant de 4 ans de poser des questions? Non. Pas toutes. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on ait 4 ans? Puis qu'on arrête de juger la question, puis qu'on arrête de juger la réponse. Là, ce qui est le fun, Karine, c'est que je passe ma vie à dire que j'ai 4 ans. Oh, wow! C'était mon anniversaire récemment, j'ai reçu une balloune de 4 ans. Oh, j'aime! Donc là, je trouve ça extraordinaire que tu aies choisi 4 ans. 4 ans! Ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 6. Tu as choisi 4, je suis comme, il y a quelque chose ici. Et si c'était tellement plus facile d'être télépathe puis d'être connecté à une avec l'autre. C'est pas compliqué de lire dans les pensées des autres. C'est pas compliqué de recevoir l'information. C'est juste, OK, je baisse mes barrières. J'ai aucune idée de quelle façon ça va se présenter. Je vais juste tout recevoir. Ça veut dire que tu n'as pas d'attente. Parce que quand tu m'as dit justement, je reçois la réponse en français, en anglais, dans un livre, dans un film, ça veut dire que tu n'as pas d'attente de comment ça va venir. Tu fais juste rester ouverte. Ouais, puis je suis hyper excitée. Je suis hyper excitée de voir de quelle façon ça va se présenter. C'est comme, wouhou! Je me demande de quelle façon ça va se présenter aujourd'hui. Je me demande qui, quoi, comment, où, quoi, pourquoi. Ça va faire « Ah! Trop cool, j'ai ma réponse. Merci. Merci. Merci de me répondre. » Puis quand vous ne me voyez pas, mais je regarde en haut, je regarde vers l'univers. C'est comme « Merci tellement de jouer avec moi. Merci, c'est cool, j'adore ça. Je suis prête à aller là où c'est requis pour moi d'aller. » Dans cette expansion-là totale. Puis là, en regardant vers l'univers, probablement que comme moi, tu n'as pas toujours été connectée justement à l'énergie ou ouverte peut-être à l'énergie, puis à l'univers, puis à ton intuition. Puis je me dis, il y en a peut-être qui nous écoutent, puis que c'est ça. En tout cas, moi, j'ai des clientes qui ont plus de difficultés avec cet aspect-là, puis je me dis, des fois, j'ai de la misère à les amener vers cette ouverture-là parce que, tu sais, tu as dit tout est énergie. C'est tellement vrai, c'est même démontré scientifiquement. Ce que je trouve plate, c'est qu'on est obligé de dire que c'est démontré scientifiquement. C'est comme on le voit pas, on n'y croit pas. Ouais. Comment toi, tu es arrivé à peut-être une job plus mentale, justement, tu sais, puis être plus dans le concret, puis dans je m'ouvre à l'univers, je m'ouvre aux possibilités. Oui, bien, je crois qu'on est tout pendant. Ben, moi, j'ai été tout, fait que j'ai été très connectée. Ma mère m'a toujours dit, tu sais, Karine, fais attention à ce que tu dis, ça se réalise, ça se concrétise, ça se matérialise. Tu sais, fait que je savais ça, ça fait longtemps que je le sais. Puis, tu sais, je me posais déjà des questions, puis je sais que je suis capable de couper la connexion. Puis, probablement que tes clientes, tu pourrais leur poser la question, c'est ce que je reçois comme image, c'est comme, mais est-ce que tu l'as déjà eu, cette connexion-là? Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as eues dans ta conscience, que tu as refusé de suivre? Puis, ils disent, tout le monde dit oui. OK, cool. Tu l'as déjà fait que tu l'as en toi. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher, c'est juste là. Est-ce que tu es prête à rouvrir la connexion? C'est tout. OK, univers, qu'est-ce que ça prendrait pour que j'ouvre ma connexion? Univers, qu'est-ce que ça prendrait pour que je sois encore plus connectée? Et si on joue fait qu'on n'est plus dans la recherche, dans comment on va faire ça pour s'ouvrir. C'est comme, just do it. Ouvre-toi. Montre-moi. Puis quand il se passe quelque chose, où j'ai eu la réponse par l'énergie, j'ai eu conscience je sais que c'est passé quelque chose, je fais comme, oui! Merci. Encore plus de ceci. J'ai conscience de ce qui se passe dans ma vie. Ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça. Ça, j'en veux plus. Ça, comme au restaurant, comme des cadeaux, comme waouh, ça, c'est bon, j'en veux encore, j'en veux encore. Fait que c'est vraiment comme ça, je joue. Fait qu'à chaque fois que j'ai les réponses, que ce soit le 4 ans, que ce soit en coaching, quand je suis très télépathe ou je capte, ou tu appelles ça médium, clairvoyant, il n'y a même pas de mots, c'est juste être, en fait. Comme, OK, j'aime ça, je le veux encore. Ça, je le veux encore. Reconnaître, être.
C'est tellement pas compliqué. C'est parce qu'on rationalise tout, puis on rend ça compliqué, je pense. Ben oui, en plein ça. Moi, je me souviens d'avoir entendu Gabby Bernstein qui expliquait comment avoir plus d'intuition. Pose-toi une question, puis là, tu dis pile, c'est oui, face, c'est non. Fais pile ou face. Quand tu le vois, qu'est-ce que ça te fait en dedans? Merde! Ça veut dire que tu savais c'était quoi la réponse. Il est tombé face, puis c'était pile. That's it. Tu veux t'entraîner à avoir de l'intuition? Entraîne-toi. Des fois, je prends des notes. Qu'est-ce que je pense qui va arriver? Des fois, je prends des notes sur une coupe d'affaires. Je fais juste m'amuser. Ah, c'est ça, ça, ça. J'ai comme une intuition, je vais l'écrire. Puis après, je fais comme bingo, merci, je l'ai. Tu doutes plus après. Le doute, c'est tellement plate. My God, le doute et l'incertitude, c'est... Je dis constamment que justement, de ne pas choisir, c'est la chose la plus difficile au monde. Quand tu es en train de douter et de ne pas être certaine, c'est comme... C'est une contraction vraiment désagréable. Oui. Douter, c'est que tu sais ce qui est bon pour toi, puis tu regardes ce qui n'est pas bon pour toi. OK, cool. Combien de questions je peux poser d'abord pour arrêter de regarder là puis de m'en aller par là? Il y a une valeur à douter. C'est cool de se faire dire, ben non, lâche pas. Oh, je ne sais pas ce que je ferais à ta place. Comme il y a une valeur à maintenir le doute en place. C'est comme, OK, si je doute pas. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il avait rencontré un homme puis qui avait dit, hey, en tout cas, bonne chance pour telle affaire. Puis il dit, t'as pas besoin de me souhaiter bonne chance. Puis là, mon Dieu. Mais non, c'est cette certitude-là, il savait, il l'avait. Et si on était ça à temps plein, c'est trop cool. Ce qu'on perçoit comme étant de la certitude, des fois, on dit, il est donc bien condescendant. Non, il a juste refusé de laisser immiscer le doute dans sa vie. Et si on était ça, nous aussi? Je refuse le doute. Je n'ai pas envie de jouer avec le doute. C'est plate, le doute. Ça m'empêche d'être moi, ça me désaligne. C'est pas amusant. J'ai moins d'énergie quand je doute. Comme, qu'est-ce que je fais? Je ne douterai pas, alors je vais créer de l'espace pour être moi. Je ne sais pas si c'est doux dans vos oreilles, mais ça doux dans les miennes. Tantôt, je t'entendais me dire encore plus de ça. Ça, j'ai aimé ça. Ouais. OK. Dans la dernière année, je sais que tu as vécu des épreuves dans ta vie. Pas mal tout le monde, évidemment. Ouais. Quand arrivent des moments difficiles, en fait, j'ai été très inspirée par la façon dont tu as vécu le départ de ta mère. Ouais. J'ai trouvé ça... J'ai des frissons, Seigneur. Ouais, moi aussi. C'est comme si tu étais là. Ouais. Puis je me dis, on voit tellement ça, nous, comme une perte, puis c'est difficile, puis on est fâché, puis on vit de la colère. Puis tu as tellement accueilli, tu vois, j'ai même pas envie de dire cette épreuve-là, parce que c'est pas comme ça que pas tu une l'as transmis. épreuve, non. Mais non. comment Karine Champagne fait quand il y a un défi dans sa vie pour l'accueillir à bras ouverts et le trouver beau tout de suite, en fait? Parce que j'en ai vécu des épreuves, puis que j'ai trouvé belle après, puis que j'ai remercié l'univers d'avoir mis ça sur mon chemin. Ce qui me fascine, c'est que tu arrives à trouver ça beau tout de suite. Oui. Bien, tu sais, la mort, pour moi, c'est pas très épeurant. En fait, j'étais un peu jalouse de ma mère qu'elle soit partie avant moi parce qu'elle a accès à cet espace infini-là. Je suis comme, ah, tu m'as battue! Tu comprends déjà la légèreté? Pour moi, il n'y a pas de fin. C'est pas une fin, la mort. C'est un début. C'est juste ton corps, il n'est plus là. Je l'ai bien vécu. On en a parlé avant. L'énergie nous avait dit qu'elle mourrait bientôt. On savait qu'il y avait une mort imminente, ou les deux, ou mon père, ou ma mère. C'était clair. L'énergie nous le dit. C'est comment, OK, l'énergie m'a dit comment ça se passait. Je l'ai vu 3 heures avant son décès, puis elle me parle qu'elle va amener une boîte, puis l'énergie a fait comme... Puis là, j'ai juste dit, ben non, il va se passer quelque chose avec la boîte. Tu ne peux pas prendre la boîte. Mais c'était pas pour lui éviter ce départ-là. J'ai juste reçu l'information. Puis ma mère, elle s'est tuée avec la boîte, elle s'est enfargée, elle avait cette boîte-là dans les mains, puis elle s'est cassé le cou, puis elle est décédée 12 heures après. Puis quand elle est partie, quand elle a fait vraiment sa sortie de son corps, moi, je l'ai entendue déjà, puis elle a dit, ben voyons, Karine, je ne suis plus dans mon corps, là, je suis partout dans la pièce. Comme lâche mon corps, je suis partout. Je me souviens de jumper, puis de reculer, puis de dire, oh, OK, je t'entends déjà. Puis après, juste de me dire, de quelle façon moi j'ai envie de vivre ça. J'ai pas envie, ça se peut pas que ça soit juste triste. Ma mère et moi, on avait cette discussion-là, on a fait des ateliers ensemble, mon père, ma sœur, ça se peut pas que ça soit juste triste. Je refuse, moi, de vivre ça selon les termes de la société. C'est la première année la pire, tu vas voir sa fatigue dure, en Noël, c'est dur, comme bullshit, bullshit. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de larmes, des fois mon corps s'ennuie d'elle. Écoute, je rêve, puis c'est-tu l'affaire que je rêve le plus de recevoir d'elle, là? C'est un emoji sur Messenger.
Ma mère, quand elle découvrait des nouveaux autocollants, j'en recevais comme 488. Puis hier, j'avais cette pensée-là, puis je me disais, je donnerais n'importe quoi pour recevoir un autocollant ou 424 de ta part. C'est ça qui me manque, tu sais. Mais après ça, c'est énergie, fréquence, vibration. Je peux y parler quand je veux, je l'entends, je la vois, je l'entends rire. C'est pas une fin. Puis, tu sais, mon père, il souffre d'Alzheimer. Puis quand il était hospitalisé, il était sur l'aile pédiatrique, puis qui était une unité tampon, puis il était dans la salle de jeu. Puis là, j'ai vu ça, puis je suis comme, OK, je suis dans le jeu de mon père. Je suis dans sa salle de jeu. Fait que comment moi, j'ai envie de vivre cette transition-là avec l'Alzheimer? C'est « Oh mon Dieu, c'est épouvantable! » Me dire « Non, j'ai juste à être présente. Le passé n'existe plus, mon père est la preuve. Le futur n'existe pas, mon père est la preuve. Mon père vient m'enseigner. Parce que ta mission de vie n'est pas terminée tant que tu n'es pas parti. Fait que mon père était encore en mission de vie. Il est un excellent professeur sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec lui ici, maintenant. Même s'il ne s'en souvient pas dans une minute, puis même si dans la prochaine minute, par exemple, il finissait par oublier mon nom. Mais ici, maintenant, c'est ce que j'ai. C'est un excellent, excellent exercice pour vivre le moment présent. C'est juste un jeu à être sur Terre. C'est juste un jeu. C'est rien de plus. Puis quand on s'en fait, parce que, puis tu sais, je dis pas que c'est pas triste de perdre son enfant, tu sais, ça n'a rien à voir, mais et si c'était ça la mission? D'avoir un enfant qui vient 2 minutes dans sa vie, ou 14 ans, ou 122 ans, ou 50 ans. Et si c'était ça la mission, et si on regardait ça tellement plus large que juste son nombril, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Ça ne veut pas dire pleurer, pas pleurer. Ça ne veut pas dire être découragé. Ça ne veut pas dire d'aller consulter un thérapeute. Ça n'a rien à voir. Mais l'aspect du jeu me permet d'ouvrir sur beaucoup plus de possibilités. Et je refuse le drame et je refuse le trauma. Dans ma vie à moi, c'est mon choix personnel de ne pas aller là. Est-ce que je me trompe? Peut-être. Est-ce qu'on va me dire que je n'ai pas vécu mon deuil? Peut-être. Mais pour moi, je me sens bien. C'est mon manuel d'instruction. Et si on était venu ici pour jouer? J'aime ça. C'est plus beau que moi qui dis constamment on n'est pas venu ici pour se faire chier. Oui, je l'ai dit souvent, puis je suis devenue constipée, fait que j'ai juste compris qu'il fallait que j'arrête de dire ça. J'ai compris que la parole créait beaucoup. OK, c'est bon, je vais changer mon vocabulaire. Hey, merci pour le truc. Oui, on ne sait jamais. Si jamais ça devenait un enjeu, change ta phrase. Oh, qu'on a envie des affaires à matin. Ouais. Puis on ne veut pas aller dans le jeu. On veut pas. Pour moi, on est vraiment des êtres d'énergie. Puis on s'est dit, hey, cool, on va tous à la Terre en, mettons, c'est 1973, je ne sais pas, peut-être 2073, 2100, mettons. Comme, OK, cool, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, je vais aller expérimenter Pour moi, c'est que là, quand je pose la question, qu'est-ce que je suis venue expérimenter? C'est la résilience et le non-attachement. Le non-attachement, c'est quelque chose que je viens expérimenter. Fait que je n'ai pas d'attache vraiment à la maison, à l'ami, à la job, à rien. C'est comme non-attachement. Je pratique le non-attachement. Comme tout ce qui passe dans ma vie, c'est cool. Puis quand ça passe pas, c'est cool. Quand c'est passé, c'est cool aussi. Comme, OK, résilience, non-attachement, grandeur, espace, expansion. C'est ça que je suis venue expérimenter. Comment je peux être mon aide d'énergie dans mon expérience terrestre? Donc, comment je peux avoir accès à toute la puissance que j'ai quand j'ai pas de corps avec un corps? C'est ça que je suis venue, moi, déverrouiller. Déverrouiller. On ouvre des portes, on vient jouer. Oui. On prend la vie tellement au sérieux. Oui. Toi, t'es sérieux. Tout est sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Il y a rien. L'épicerie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à son affaire. Tu comprends? C'est pas. C'est juste. OK, mais si c'est léger, puis si c'est le fun, puis si c'est amusant, ça va être bien plus facile. Même faire ma comptabilité, c'est comment. OK, j'ai envie de rendre ça dramatique. Puis dire, oh, j'ai tellement souffert. Ça, c'est comme, non, OK, cool. C'est ça que j'ai à faire pour élever ma business. Comment j'ai envie de le faire? Dans quel état d'esprit j'ai envie de le faire? Oui. Tout ce que j'aime pas faire ou qui est comme routinier, j'essaie toujours de me dire comment je peux faire pour que ce soit le fun. Tu passes la balayeuse, je déteste faire ça. Mais est-ce que je pourrais comme inventer la meilleure chorégraphie de la planète Terre pendant que je le fais? Ouais. Puis tu pourrais même aller, est-ce que embaucher quelqu'un pour faire mon ménage, ça créerait? Moi, j'ai vu les petits robots, là, les iRobots, comme, il me semble que ça créerait pas mal d'aisance dans ma vie, ça. J'aimerais peut-être acheter ça. Comme, comment ça va être plus le fun pour moi de faire le ménage? Oui. Comment est-ce qui est routinier et obligé, tu sais, parce que t'es pas obligé de passer ta balayeuse, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça
ça va être plus le fun si elle est passée, mais comment ça peut être le fun de le faire? Oui, oui. Qu'est-ce que ça va créer plus dans ma vie? Est-ce que c'est toujours plate? Non. Des fois, c'est comme, c'est cool de voir la transition, c'est le fun de voir la transformation de sa maison. C'est le fun quand ça sent bon. Comment cool! Wow! Puis est-ce que je pourrais écouter un podcast? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'écoute Audrey pendant que je fais ma balayeuse? Moi, j'aime ça cuisiner avec un podcast. J'aime pas tellement cuisiner, mais cuisiner avec un podcast, je trouve ça amusant. Faire du ménage avec un podcast, c'est vraiment cool. Des fois, j'ai pas envie d'arrêter de frotter parce que le podcast n'est pas fini. C'est comme, OK, qu'est-ce que je pourrais frotter pour... Puis je veux pas que personne rentre dans ma bulle. Fait que ça devient un moment super puissant. La vie, c'est un jeu. On est venu ici pour ça. Expérimenter. C'est fou à quel point on l'oublie, tu sais, parce que quand on est petite, quand on a 4 ans, on joue constamment. Ouais. On se pose pas de questions. Moi, à 4 ans, c'est ce que je dis toujours comme exemple, je dansais ma vie, je faisais des chorégraphies, je faisais du lip-sync, je trouvais que Mitsu, elle était pas bonne. À côté de moi, j'avais 4 ans, j'étais la meilleure au monde. Puis je me demandais jamais ce que les autres allaient penser, puis si elles allaient me trouver poche. Je me disais juste qu'elle allait me trouver extraordinairement bonne. Seulement. Puis on oublie ça. Fait que dans ton manuel d'instruction ou en question ou collé sur un post-it, c'est comme, OK, comment je peux faire pour avoir 4 ans aujourd'hui? Cette naïveté-là, cette bonté-là, cette joie-là d'une enfant de 4 ans. À 4 ans, tu ne te demandes pas si ta bédaine est grosse ou pas. 4 ans, tu ne te demandes même pas si elle est habillée à l'envers, c'est grave ou pas. Tu ne te dis pas, oh, ça, est-ce que ça épouse ma silhouette ou pas? C'est comme, il n'y a rien, c'est comme je suis bien. Wow! Qu'est-ce que ça prendrait? Oui. Que je puisse avoir cette énergie-là. C'est cette connexion-là qu'on avait avec l'au-delà aussi encore à 4 ans. C'est comme, wow! Le rationnel, il n'y a pas kické in. On va être astronaute, puis ou on va être coiffeuse, mais c'est tout aussi extraordinaire un ou l'autre, tu sais. Oui. Wow! C'est ça que je veux être, moi. Oui, puis le lendemain, on a une autre réponse, puis ça ne nous dérange pas. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis c'est la même chose dans notre vie. Fait qu'aujourd'hui, c'est le fun. Aujourd'hui, c'est ça que je fais. Demain, je pourrais retourner à l'école et devenir infirmière. Ça serait bon aussi. Il n'y a pas de problème. Comme, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Qui je veux être aujourd'hui? That's it. Ouais. Je trouve que cette phrase termine très bien. Alléluia. Dis-moi, avant que... Non, je vais commencer par te dire merci. Un immense merci. On y va par étapes, Audrey. Ça a été un moment magique. J'avais tellement hâte. Tu n'as aucune idée comment j'avais hâte. J'avais vraiment 4 ans. Moi aussi, j'avais vraiment hâte. J'adore ça. Oh, je suis vraiment contente. Comme un enfant de 4 ans. S'il y a des gens là, qui nous écoutent, je serais surprise, mais ça existe, je le sais, qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas où te suivre, où te joindre. On fait ça comment? C'est mon site internet, karinechampagne.ca. Tu as tous les accès. Je suis sur Instagram aussi, mais karinechampagne.ca, je pense que c'est sur Facebook, mais tu ne te trompes pas sur le site web, tu vas avoir tous les autres liens. Merci, Karine. Ça a été un moment extraordinaire. Ça a été un grand honneur. Beaucoup de plaisir dans mon cœur. Puis toutes les filles, les guides et tout sont frissonnants et t'applaudissent. Et qu'est-ce que ça prendrait, Audrey, pour que tu te montres encore plus et que tu montres ta puissance à l'univers? Merci beaucoup. Plaisir. Hey, merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.